C'est absolument essentiel et on le voit dans notre entreprise. Lorsque les jeunes arrivent gradués et s'ils n'ont pas d'expérience internationale, très rapidement, on va essayer très jeunes dans leur carrière de leur faire travailler sur un autre continent. Souvent, chez nous, le premier 10 ans, il faut faire au moins 2 continents, au moins 2 secteurs d'affaires pour ouvrir l'esprit. Parce que malgré tous les médias de communication qui existent, la téléprésence et autres, lorsqu'on échange nos jeunes, ils ont plus le goût de prendre le téléphone et de communiquer et de créer des véritables échanges. Une entreprise comme la nôtre a besoin d'apprendre du meilleur dans les troupes et de ce partage de meilleures pratiques, de connaissances. C'est vrai dans le secteur privé, c'est vrai au milieu de la recherche universitaire, au niveau de la recherche universitaire. Et les échanges physiques, malgré toute l'innovation technologique de communication, font encore une très grande différence sur la capacité à défaire des silos. Et chez nos jeunes, ce que ça crée aussi, c'est cette ouverture-là. Et plus ils le font jeunes, mieux c'est, parce que plus ils ont le goût de répéter. On le voit plus comme en jeunes, donc s'ils peuvent le faire au niveau des études, c'est encore meilleur, parce qu'ils ont le goût de le répéter. Et ça, un jeune qui arrive à 30-35 ans et qui a fait 4 pays, 5 pays, ce sont des gens, ils ont tous ce trait commun de très grande ouverture. Tu les amènes dans un environnement complexe qu'ils n'ont jamais vu. Ce sont d'extraordinaires diplomates et ils survivent dans beaucoup plus d'éléments complexes et nouveaux parce qu'ils ont appris à observer, à écouter, à étudier et à fonctionner et réussir en réinventant constamment les balises sur lesquelles ils doivent s'appuyer. Et c'est tellement puissant, ils deviennent confiants, pas arrogants, parce qu'ils ont appris qu'il y a bien des choses bien meilleures qui existent ailleurs. Alors, je sais que ça peut paraître banal et simple, mais on a des gens beaucoup plus diplomates, avec une beaucoup plus grande finesse d'exécution et une curiosité qui serait difficile à recréer sans les avoir promenés à travers le monde. Et également, je le répète, l'échange de connaissances. Si le téléphone se prend beaucoup plus fréquemment chez nos gens qui ont voyagé comme ça que ceux qui n'ont fait que de la téléprésence ou... ça reste fondamental, cette confiance qui se crée. Alors, pour les entreprises, pour l'innovation, pour le développement de notre société, ce qui va éventuellement se transférer en prospérité pour tous, c'est absolument essentiel.